Bonjour tout le monde, je suis revenu de nouveau encore une fois ici à Rotonde et je vais faire une petite interview et ça sera cette fois-ci une fois en luxembourgeois, en français et en anglais et en allemand probablement. Guten Morgen. Guten Morgen. Also wir sind ein Quatrième, also ich bin aus einer Quatrième TPCI, ein Technicien de l'image von Lycée Arts et Métiers. Und wir haben heute als Basar. Wir haben ein Projekt von einer Quatrième, von einer TPCI, die haben Bilder während der Quarantänezeit gemacht. Und heute sind ein von der Deuxième TPCI. Ja, lo sind aber ein Deuxième. Das ist ein ganz großes Buch, den sie gemacht haben. Und ein paar Bilder von heute wurden auch am dem Museum ausgestellt. Und das Buch repräsentiert ein bisschen als Gesellschaft, so wie Gesellschaft heutzutage ist. Und ja, die sind immer zu vier Schüler und ich fand, sie hat wirklich immens gut gemacht. Und dann haben wir ja noch Norrindisch. Ja. Wir können von mir aus auch die hinkommen. Okay. Heute haben wir so einen kleinen Tisch mit ein bisschen mehr Fotos von Schiederien. Also, das sind Mischmasch-Fotos, wie ein Street-Foto, deren Foto, Porträts, ein bisschen von Autos. Ja. Das ist mein Klasse. Das ist der Max, was wir sind. Moin. Und das ist der Colin, den du stehst umgegangen. Ich bin Denise. Denise. Das ist der Max. Colin? Ich bin der Colin. Der Colin, ja. Merci. Mais on dit merci. Adi. Voilà, j'ai décidé de montrer des photos qui sont très très vieux, que j'ai fait quand j'étais jeune, étudiant. On a décidé de voyager en Chine parce que c'était à l'époque, c'était pas ouvert pour tout le public. Et aussi le Tibet, c'était complètement fermé. Et on a dit, wow, c'est la chance de découvrir un pays un peu exotique. Mais on était naïfs. Hein, mais moi, j'étais impressionné des choses de voir. Et j'étais pas photographe à l'époque-là. J'ai juste pris des photos. Mais maintenant, je suis photographe professionnel. Alors ça, c'est un début peut-être. Hein, de commencer avec les photos là. Et quel endroit en Chine vous étiez? Un peu partout? On était partout. On a eu un vol à Hong Kong, qui était à l'époque britannique. Maintenant c'est voilà. Et là on a commencé à Canton et on a fait un voyage sur le Yangtze-Kiang en bateau. On était le seul touriste là. C'était un bateau de transport pour les Chinois pour transporter même des animaux, c'était vraiment incroyable. Mais le problème, c'était la nourriture. Hein. La nourriture, c'était un peu difficile. Difficile, dans le bateau, hein, parce qu'on était là presque une semaine. Très bien. Et après, on était à Chengdu, Chongqing, et on a fait le Lhasa, le Tibet. Là, j'étais très impressionné parce que la Chine, c'est un peu gris, toujours le smog dans les big cities. Et Lhasa, c'était ciel bleu, les montagnes, et incroyable. Hein, oui. Et après, on était allé à Pékin, à la fin. Et retour, on a fait avec le Trans-Siberian Railway jusqu'à Berlin. Voilà. Et ça a pris plus qu'une semaine. Mais c'est après un voyage avec beaucoup d'impressions, c'est magnifique juste de rester en train de regarder les images, de parler aux gens, j'adorais. La Chine, c'est énorme. Ah, c'est incroyable. Oui. Quel endroit en Chine que vous avez préféré? Ah, la rivière Yangtze-Kiang, c'était quelque chose. J'étais très impressionné. Et dans les petits villages, les parcs, qu'on serve le thé, et les temples aussi. Et la culture aussi, on a visité un théâtre chinois, l'acrobatique. Et aussi, j'étais impressionné le trafic dans les rues. Il n'y a pas beaucoup de voitures, des vélos partout. Mais ça a changé. Hein. Ça a changé. C'est autre chose maintenant. Oui. Tout le monde était en vélo. On a pris aussi des vélos pour... Et aussi la vie, parce que si on se promène dans les rues, on a vu presque tout
des vies privées parce qu'ils ont les houtons, ils ont la cuisine dehors. Oui. On a juste un cours, on voit presque le living, la cuisine et les enfants sont là. C'est quelque chose, chez nous c'est toujours fermé. On ouvre la porte, c'est fermé, on n'a pas de rencontre des gens. Et là, sur les rues, on va resté combien de temps, pardon en total, avec le voyage, 2 mois. 2 mois. 2 mois, oui. Ouais. Moi, j'ai fait un petit tour du monde aussi. Ah oui, en Chine, et la Chine aussi. Pékin seulement. Ah oui. J'ai fait le Japon, j'ai fait le Cambodge, le Vietnam, la frontière. Ah, d'accord. Donc tout le Thaïlande nord au sud, et le Brésil aussi. Ah oui. Oui. En tout cas, c'est super. Là, vous avez des images comme ils s'habillaient à l'époque. Ah oui, avec la tenue blonde. Oui. Mais j'ai acheté même une tenue comme ça. Très bien. C'est parfait, je vous remercie. Merci monsieur, enchanté. Merci. Oui. Hello. Hi, good morning. Hello, good morning. So this is Sundar and this is Siri. So last couple of years since we got married, we have been into travel and street photography. So each time there's a weekend or an opportunity for vacation, we go around and take photos, and we also maintain a blog and called Venture Vividly. So here we went on a weekend trip to Malta at the onset of spring in March, and then we had great time capturing the color and beauty of Malta. And Malta is a country which has so much sunlight throughout the year, so that became a very interesting location for photography. And then last winter we went to Hallstatt, which is one of the most fairy tale like towns that I have ever visited in my life, and then it was very picturesque. We could click so many nice pictures around the lake and the iconic postcard like moments. And then Venice has been one of the other favorite destinations for me, where I have clicked, and then we went a bit of a snowshoeing in Switzerland. So the Matterhorn had been another iconic spot for us, along with the Toblerone chocolate. It has been a childhood dream to go there, so that was another destination. And then I also love to take a lot of black and white photography, and whenever possible, where there is a high contrast locations, I try to use black and white photography. And the last thing which we took last month was in Keukenhof Gardens. So the tulips with the ever-changing weather there, with lots of rain, the wind, and then sunlight. So we were able to capture some moments with changing seasons as well. And thank you. Do follow us on Venture Vividly. Okay, thank you very much. Thank you. Hello? Yes, hello. So on my stand, I have my stand I have chosen to take pictures from Spain last year. All the pictures I took them here with this small camera. This is actually the camera that I started with photography 12 years ago. And over the years I kind of forgot about it. My cameras always became bigger, more modern, fancier. And then by accident last year I discovered this camera again at home. And I thought, you know what, let's try to take some photos with it. Maybe it's still good. So I took it to Spain with me. I was in Spain for four months, and during those 4 months, I just wandered around town to take a few pictures. And the results, you can see them here. A few prints. I've got a magazine. And all of these photos were taken with just this small camera, which, for me was a really satisfying process to go back to the roots, to start to take photos again with the camera that I started with all those years ago. So it was a very satisfying and pleasing process. Okay, thank you. Hello, guten Tag. Guten Tag, ich bin der Mike, ich bin 24, ein Fotograf aus Trier. Und die Fotografien, die ich hier jetzt auf dem Lightleaks Festival vorstelle, sind eigentlich alle im Ausland entstanden, in meinem Auslandssemester, zum Beispiel hier in Finnland, in Oslo, in Norwegen und vieles auch dann in Lappland im Norden von Finnland. Und das gehört alles zu meinem Fotobuch, beziehungsweise manche Bilder, die ich jetzt hier als Druck vorliegen habe. Und genau. Was soll ich denn noch so beantworten? Haben Sie denn irgendwelche Fragen? Okay. Dankeschön. Sehr gerne. Ich bin Christian Weber, 40 Jahre alt aus Saarbrücken und ich bin auch schon seit 20 Jahren als Fotograf tätig, digital wie analog.
Und heute liegt hier alles komplett analog bearbeitet. Schön, schön. Dankeschön. Das ist Weber. Genau, Weber. Dankeschön. Voilà, merci et à très bientôt. Salut, bye bye.